Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un petit point lecture concernant ces 3 livres que je viens de terminer. Donc l'un des derniers que j'ai terminé c'est celui-ci, Les Détectives de Yorkshire, Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Le deuxième que j'avais terminé, bon je commençais par la fin, le deuxième que j'ai terminé, enfin pas j'ai terminé non, je l'ai abandonné, c'est celui de Zoé Shepard, Zoé à Bercy, travaillez moi jamais. Et enfin le dernier de Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs. Et on va commencer par celui-ci parce que c'était l'un des premiers que j'ai lu. Alors celui-ci, il était aux éditions, je vais vous dire ça tout de suite. J.C. Lattès, repris par Livre de Poche, je l'ai lu en une journée, il y a 180 pages et il y a vraiment pas beaucoup de lecture. Ça se lit sur un souffle, c'est quelque chose d'assez intense comme lecture. Ce qui est mal tombé, c'est que je l'ai lu tout de suite après avoir lu le livre de Anne Berest, La carte postale, et je voulais quelque chose d'un peu plus light, on va dire, après la guerre, quelque chose de qui parle pas de la guerre, et au final, je tombe sur un livre qui, pareil, parle de la guerre. Donc je vais prendre encore mes notes et je vais vous dire ce que j'ai noté. Donc ici, on va encore avoir l'histoire de femmes, de 3 femmes. Avant de vous donner le résumé, je vais vous donner quelques petites phrases, comme à chaque début de chaque vidéo. Donc il y avait une phrase qui m'a fait rire parce que, si vous voulez, le livre, il est écrit c'est assez poétique. C'est la seule phrase qui n'était pas très poétique, pas très cool, mais c'est les mots que je confonds souvent aussi. Moi, je les confonds. Là, c'était marqué un froid de connard cette nuit-là. Ah non, pardon, de canard. Le camp d'endocrinement d'Alicante. Ou d'Alicante. Donc voilà, moi, je confonds souvent les mots connard et canard. Bon, bref. Et puis, il y avait une autre qui m'a plu aussi. Comment le blâmer alors que je me suis moi-même drapée dans un tissu de mensonge. C'est très joli maudit. C'est une très belle phrase, je trouve. Donc en général, c'est un peu comme ça que le livre est écrit, dans des phrases assez poétiques, lecture assez intense, comme j'ai déjà dit, profonde. Ici, on parle des parents espagnols qui ont fui le régime franquiste, donc on parle pas mal de politique là-dedans, des immigrés, de la guerre, donc les parents de ces 3 filles qui vont se retrouver orphelines ont fui ce régime et donc la guerre civile en Espagne. Ils vont traverser la frontière avec leurs filles, sauf qu'au moment donné, ou avant de traverser, je sais plus, je crois qu'ils se suicident. Vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que c'était ça l'histoire. Et donc les 3 filles se retrouvent orphelines. Les filles s'appellent Léonore, la plus grande, Rita qu'on va appeler Abuela, et Carmen, la plus petite, la cadette. Donc ces 3 filles vont traverser la frontière française avec d'autres, avec un passeur, avec d'autres gens qui fuient également le même régime, qui traversent la frontière de France, enfin qui arrivent en France en fait. Voilà. Donc on va suivre surtout la vie de celle du milieu, donc de Rita Buella, quand elle devient jeune fille, jeune femme, son premier amour, la naissance de sa fille, Cali, qui sera née après la perte de son amoureux Raphaël, et puis après les malheurs vont continuer malheureusement. Donc son destin de femme n'est pas facile, elle traverse des périodes compliquées dans sa vie. Donc tout ça se lit un petit peu comme un journal intime, si vous voulez. En fait, pour vous dire, ça se lit comme un journal intime, mais à la fois, en fait, ça commence par le fait que la petite fille, enfin, ça commence par la petite fille. Tout commence par la petite fille, donc petite fille de Rita, donc de celle du milieu, donc la grand-mère. Maintenant, elle est devenue grand-mère, donc Rita, qui décède et qui laisse en fait cette armoire au tiroirs de couleurs différentes. Je vais pas vous dévoiler pourquoi, d'où viennent-ils, etc. Et donc à chaque fois, en fait, elle va ouvrir les tiroirs toute la nuit, ça va durer. Ça va durer toute une nuit. Elle va ouvrir chaque tiroir et dans chaque tiroir de couleurs, elle va retrouver un petit objet avec des mots, enfin des écritures diverses. Et elle va lire tout ça, ou alors elle va se rappeler de certaines choses, mais bon, elle peut pas se rappeler de tout puisque c'est une petite fille, elle connaît pas toute l'histoire. Et finalement, elle va lire ce journal intime, on va dire, de la grand-mère. Journal intime entre guillemets parce que c'est pas vraiment un journal, il y a quelque part des lettres, il y a
des petits mots, etc., qu'elle va découvrir au fur et à mesure en découvrant les objets, qu'est-ce que cela signifiait pour la grand-mère, donc Rita Abuela, et qu'est-ce que cet objet a fait dans sa vie, etc. Voilà, donc c'est assez touchant comme livre. L'histoire est assez douloureuse, on peut dire, parce qu'encore une nouvelle fois, on est face à la guerre, même si c'est pas la même. Enfin, c'est une guerre civile, c'est une guerre comme une autre. C'est assez compliqué à vivre pour tous. Donc, on va encore suivre ces malheureux destins de ces femmes. Et ça ne sera pas fini. Les malheurs vont continuer. Donc, vous allez voir ce que vous allez en penser. Bon, le livre est assez bien, mais je ne suis pas sûre que je vais le garder parce que je trouve que bon, c'est pas trop mon style en fait. Voilà. Mais sinon, ça va, il se lit bien, il se lit assez facilement, mais encore une nouvelle fois, il faut avoir les nerfs un peu accrochés parce que si vous n'aimez pas, enfin, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas le lire, mais disons que à chaque fois les livres qui parlent des destins des femmes, c'est assez compliqué. Donc voilà, préparez-vous à cela. Ensuite, le deuxième que j'avais entamé et que je n'ai pas terminé, donc Zoé Shepard, Zoé à Bercy, travaillé Moi Jamais aux éditions Albin Michel, repris par Point. J'ai pas aimé du tout. Donc, il y en avait ici 270 pages, à peu près, je pense, s'il y en a pas plus. J'ai pas du tout accroché. Je peux dire que je l'ai quasiment pas lu. Sur 270 pages, j'en ai lu 60. Ça m'a suffi pour arrêter là la lecture parce que je trouvais que l'écriture de ce bouquin était assez hautaine. Je n'aime pas ça. Donc ici, on va parler de Coralie Montaigne, assistante service mairie, avec donc Zoé. Ils vont c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble dans le même service, si j'ai tout bien saisi. Et puis donc cette Coralie va partir dans d'autres services pour travailler. Et Zoé aussi, elle sera mutée dans un autre endroit qui sera Bercy, donc. Et cette Coralie qu'elle n'aime pas. Elle va la rejoindre finalement à Bercy et être son assistante. Donc elle la prend toujours du haut, elle la prend toujours comme une petite idiote, ce qui est un peu le cas, puisqu'elle n'a pas l'air d'être très intelligente. Mais encore une fois, je pense qu'elle en a pas l'air. Après, j'en sais rien, j'ai pas fini le livre. Mais franchement, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé parce que ça parle pas mal de politique, de la municipalité, de la mairie, enfin des choses comme ça m'accroche pas l'administration. Moi, j'ai pensé que ça allait être quelque chose d'assez rigolo. C'est assez, par moments, ça peut être drôle, mais c'est l'humour, si vous voulez, un peu moqueur. Moi, je n'aime pas ça. J'aime pas, et puis bon, peut-être que après les 60 premières pages, ça allait déboucher sur quelque chose d'un peu plus intéressant. En tout cas, moi, ça n'a pas du tout fait avec, donc j'ai pas du tout aimé. Et ce que j'ai noté ici, oui, j'ai noté qu'elle était très hautaine, même si même si son assistante n'est pas très intelligente, c'est pas bien, c'est pas la peine de se moquer aussi ouvertement d'elle et devant les autres, et puis laisser les autres aussi s'en moquer. Donc Zoé, elle est montrée ici comme une femme assez autonome, indépendante, certes, mais bon, je pense que ça ne se fait pas, enfin voilà. Oui, c'est écrit un peu sous forme de journal, agenda avec les dates si vous voulez, c'est toujours 10h47, il y a ceci, nanana. On parle un petit peu de la famille de Zoé, c'est une mère célibataire si j'ai bien compris, enfin bon, j'ai pas lu encore une nouvelle fois tout de ce bouquin. Bref, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, et puis sachant que ce n'est pas du tout ma langue maternelle, malgré que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je la parle, en fait, vocabulaire pour moi a été un peu compliqué, j'ai envie de vous dire. Et donc, même s'il y a parfois un vocabulaire un peu difficile dans certains livres, je me force de le comprendre, de traduire certains mots et de me les noter si je ne connais pas la signification, etc. Ici, j'avais aucune envie de le comprendre, et puis j'aime pas du tout cette couverture. Je ne sais pas pourquoi j'ai accroché à ce bouquin, pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist. Et moi, vous savez, je suis assez têtue. Dès que j'ai mis quelque chose dans ma wishlist, je ne relis pas la quatrième de couverture. Je ne réfléchis pas, j'achète parce que je l'ai mis dans la wishlist. Ça m'apprendra une fois pour toutes. Je vais relire la prochaine fois avant d'acheter parce que ce livre-là, ça faisait très très longtemps qu'il y était. Donc à mon avis, l'envie est passée depuis bien longtemps.
Ensuite, mon coup de cœur de cette lecture, eh bien c'est celui-ci. Bon, on peut dire que l'armoire des couleurs, au tiroir des couleurs, il était pas mal aussi. Enfin, la commode au tiroir de couleurs, il était pas mal aussi, mais celui-ci, il est superbe. Donc, Rendez-vous avec le mal, ce sont les détectives de Yorkshire de Julia Chapman, aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Vous avez ici 391 pages. C'est toujours très bien écrit. Par contre, les chapitres sont un petit peu longs. Des fois, ça va jusqu'à 20 pages. Des fois, vous avez 10 pages. Enfin, c'est pas toujours égal. Mais qu'est-ce que ça se lit bien. C'est vraiment un petit cosy mystery assez cocooning, on va dire, parce que vous êtes toujours en train de retrouver vos... Pendant la lecture, vous retrouvez toujours vos personnages favoris, donc les personnages principaux, Samson et Delilah. Ça se passe toujours bien, on voit bien ces petits regards, ces petites timidés, des pics qui se lancent entre eux, mais on voit bien qu'il y a un petit quelque chose qui naît entre eux et que ça va peut-être déboucher à quelque chose, on ne sait pas. Ici, on a une dame qui, je ne sais pas s'il y avait cette dame secrète qui appelait Samson et qui ne parlait pas. Je sais pas si elle était dans le tome 1, je ne me souviens pas honnêtement. C'est pour ça que je me dis que je vais, entre guillemets, m'acharner sur les autres, que ça suit et que je n'oublie pas l'histoire, parce que vu que ce sont les mêmes personnages et qu'on va les retrouver au bout de chaque livre, hein, dans chaque tome, donc vaut mieux suivre l'histoire du début jusqu'à la fin sans perdre un fil de cette jolie histoire. Donc on va retrouver ici toujours la famille Metcalfe, ça se passe toujours à Branclive et donc la famille O'Brien qui est la famille de Samson. Ici on va parler plus de son père aussi parce que d'habitude on n'en parle pas assez. Ici vraiment l'histoire va concerner... en fait vous allez retrouver deux histoires, deux enquêtes dans le même livre, c'est-à-dire que il y aura deux personnes qui vont débarquer chez Samson et Delilah, donc puisqu'ils louent la même agence, enfin c'est Samson plutôt qui loue l'agence, la partie d'agence chez Delilah, et qui loge dedans d'ailleurs sans que Delilah le sache, mais à mon avis elle doit le savoir quand même. Et donc en fait... il y a deux personnes qui débarquent, donc il y a une petite dame, enfin bon, le nom de famille je me souviens pas, mais elle s'appelle Alice, le Clive, enfin l'homme, le fermier, Clive, il s'appelle Clive, pareil, je me rappelle pas des noms. Donc Clive il vient pour déclarer le vol de son bélier qu'il a payé trop cher, qui était un super bon bélier de race et qui a disparu. Qui suppose qu'on lui a enlevé le bélier, et puis donc Alice qui va venir et se plaindre d'être en danger de mort. Elle pense que on veut la tuer, on pique ses affaires dans la maison de retraite en fait. Ici vous allez avoir la ferme et la maison de retraite. Donc c'est assez intéressant. L'enquête sur Mouton, complètement inattendue, je m'attendais pas du tout à ce dénouement. Pareil comme pour la maison de retraite d'ailleurs. Bon, je soupçonnais quelques personnes, enfin, je me suis, comment dire, je me suis arrêtée sur deux personnes. Au final, c'était pas du tout la même. Enfin, si, c'était l'une de ce que j'ai soupçonné. Mais c'est assez drôle, c'est assez marrant comment c'est mené. Enfin, c'est toujours tellement bien décrit. Elle écrit vraiment très bien, Julia Chapman, parce que vous êtes vraiment dans le décor, vous êtes dans l'ambiance. Les conversations sont très fluides, c'est assez amical, je pense que c'est sans arrière-pensée, c'est franc. Voilà, c'est très bien écrit en fait. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec les thrillers, bah, les petites enquêtes de Cozy Mystery, c'est vraiment très très bien. Donc je vais continuer. J'ai les 7 tomes qu'il y en a, je crois qu'il y en a 7 en tout, ou 8, je sais plus. Mais j'ai la totalité en fait, donc je vais continuer avec le second. Vous allez forcément voir bientôt l'avis sur le deuxième. J'ai pas encore commencé parce que j'en ai d'autres lectures en cours. Comme vous pouvez voir, je m'acharne un petit peu plus actuellement sur la lecture parce que je suis dans ma bulle, j'aime beaucoup, pas parce que je dois lire, mais parce que j'ai vraiment envie, j'ai soif de lire. J'ai faim de la papeterie. Voilà, et ici aussi j'ai laissé quelques phrases, j'ai marqué, donc il poussa un soupir, l'épais manteau de la dépression se refermant sur lui. C'était assez marrant.
Et puis à la page 129 aussi, j'avais marqué, je sais plus ce que c'était, je vais vous dire ça tout de suite. Ah, elle jeta un coup d'œil à sa montre et laissa échapper. Eh merde, je suis déjà en retard, je n'aurai pas le temps de me changer. Les mâchoires crispées, Samson s'obligea à la regarder. Ses cheveux noirs étaient trempés, des mèches mouillées rebiquées sur son col humide, son jean était constellé de taches de boue et elle avait le nez rouge vif. Ne t'en fais pas, lâcha-t-il, laissant libre cours à son irritation. Tu es parfaite. Tu feras mieux d'y aller directement, ce n'est pas le genre d'homme qu'on fait attendre. Je trouvais ça très marrant parce que comme il n'est pas insensible à son charme, elle aime beaucoup Delilah et Delilah elle avait un rencard avec une autre personne et du coup bah il a tout fait pour qu'elle soit le plus moche possible, pour qu'elle déplaise à la personne, le contraire, enfin pour qu'elle ne plaise pas à la personne avec qui elle a ce rendez-vous. Voilà. Puis aussi, j'avais marqué sa voiture, ça aussi c'était assez drôle parce qu'il y a pas mal d'humour dedans aussi. Sa voiture pleine de moutons, de chiens et d'un grand type qui se bagarrait pour la place passager est reparti un sourire accroché aux lèvres. Le grand type, c'est bien évidemment Samson. Donc, bon voilà, j'espère que je vous ai pas trop dévoilé ce qui va se passer dans ce livre. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et donc je pense, non pas je pense, je vais continuer à les lire parce que j'ai tous les livres, mais je pense que je vais les garder parce que je trouve que c'est vraiment très bien écrit. J'aime beaucoup les couvertures, d'ailleurs comme les couvertures d'Agatha Raisin, c'est peut-être pour ça, enfin MC Beaton, c'est peut-être pour ça aussi que j'en ai acheté la totalité de ces bouquins, je ne sais pas, enfin bon voilà, donc c'est comme ça. Après, pour vous dire, pour conclure cette vidéo puisqu'elle devient un petit peu longue, ce qui vous attend encore sur ma chaîne, c'est la lecture de Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry, mais en russe, donc si vous êtes passionné, vous pouvez écouter. Donc dans ma langue maternelle. Et aussi, il y aura bientôt la lecture de Madame Bovary de Flaubert. J'attends tout simplement un nouveau micro parce que mon micro a rendu l'âme et j'ai envie qu'il y ait un bon son, que vous soyez complètement immergé dans cette lecture et non mis de côté parce que tout simplement le son est mauvais et que vous entendez tous les bruits extérieurs. Donc voilà, j'espère juste qu'il y a en fait 2-3 parties où je me suis pas du tout rendu compte que le micro n'était pas en marche, enfin qui fonctionnait plus tout simplement. Donc d'ailleurs celui-ci j'ai pas vérifié non plus, j'espère qu'il fonctionne quand même, parce que ça me fait des fois des mauvaises blagues, les micros, ils arrêtent de fonctionner, soit c'est mal branché, soit il faut faire des mises à jour et que je suis pas au courant. Enfin bon voilà, je comprends pas ce qui se passe. Donc voilà, je vais continuer de lire Guerre et paix aussi, de Tolstoï, également Madame Bovary, vous allez voir tout ça. Et peut-être prochainement, je vais faire quelques lectures en suédois, peut-être en d'autres langues, anglais, italien, puisque comme vous savez tous, je suis en train de me motiver pour apprendre les langues étrangères, notamment celles que j'ai déjà commencé à apprendre il y a très longtemps, donc c'est l'italien, le suédois et l'anglais. Et comme sur votre demande, je vous faisais des cours de russe, bientôt ça va recommencer de nouveau. Mais pour le moment, c'est de la lecture, 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 et encore une fois lecture, parce que j'adore ça, et parce que j'ai vraiment envie d'avancer, et d'enrichir mon vocabulaire, et rester un petit peu en dehors de tout ce qui se passe dans notre réalité, mais rester dans les livres, voilà, me cacher un peu, on va dire. Ou m'évader, prenez-le comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ces livres, si vous appréciez ou pas, ou ce que vous en pensez tout simplement. Et on se retrouve dans les commentaires tout simplement, parce que je réponds à tous les commentaires. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et likez cette vidéo pour m'encourager de continuer. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.